Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Bonjour à tous, tendance dans le vert ce matin à la Bourse de Paris. Les regards des investisseurs sont largement tournés vers les États-Unis aujourd'hui. Avant la prise de connaissance de la décision de la Fed ce soir à 20h, les investisseurs pourront suivre les décisions en cours au Congrès. Celle-ci progresse sur deux sujets. Le premier sujet est essentiel pour le second. Il s'agit d'accorder des financements supplémentaires au gouvernement afin d'éviter un shutdown qui interviendrait faute d'accord vendredi à minuit. Le second concerne le plan de relance budgétaire. Pour rappel, le projet actuellement discuté est un plan de 908 milliards de dollars que ces rédacteurs démocrates et républicains ont divisé en deux plans de 748 milliards de dollars et donc de 160 milliards de dollars afin de maximiser les chances de vote d'au moins le premier, portant sur des sujets sur lesquels démocrates et républicains tombent d'accord, à savoir le financement de la distribution des vaccins, les aides aux petites entreprises et aux chômeurs. Sur ce premier volet, le leader républicain au Sénat, Mitch McConnell, principal opposant au plan global dans un premier temps, s'est finalement déclaré optimiste hier sur la possibilité de parvenir à un accord. Du côté du vaccin, la FDA a fait savoir que les données transmises par Moderna sur l'efficacité de son vaccin sont compatibles avec une autorisation d'utilisation d'urgence. Le comité doit se réunir jeudi et laisse présager qu'un deuxième vaccin pourrait être distribué aux États-Unis. Du côté des valeurs à présent à la Bourse de Paris, les bancaires continuent leur progression. La BCE a autorisé hier le retour des dividendes pour les banques de la zone euro, tout en appelant à la mesure. Celles-ci vont donc pouvoir verser des dividendes limités à leurs actionnaires, même si le dégel des dividendes reste encadré par des règles strictes. Et bancaire toujours, Crédit Agricole annonce l'inscription dans ses comptes d'une dépréciation d'environ 900 millions d'euros sur l'écart d'acquisition de la filiale Crédit Agricole Italia. Et BIC annonce de son côté l'acquisition de Rocketbook pour un montant de 40 millions de dollars.